Eh bien salut à tous et bienvenue sur GamerTech. Aujourd'hui je vous présente un clavier gamer avec Cooler Master SK621. Alors ce modèle va avoir plusieurs particularités. Et la première ça va être au niveau de sa conception, puisqu'on va être ici sur un clavier à 60%. Il aura également la particularité de pouvoir se connecter en Bluetooth, mais également d'intégrer, comme ses grands frères, les SK650 et SK630, des interrupteurs mécaniques low profile. Alors c'est donc des interrupteurs qui vont être plus courts que les interrupteurs mécaniques habituels, avec donc une course réduite et peut-être une meilleure réactivité. On va découvrir tout ça ensemble dans cette vidéo. Donc ce modèle est proposé aux alentours des 130 € et je vous rajoute évidemment le lien en description. Si vous avez des questions également, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. Allez, on débute comme d'habitude avec le unboxing. Ici le SK621 est livré dans une boîte aussi compacte que lui, et ça a de quoi surprendre lorsqu'on est habitué au clavier plus traditionnel. L'emballage présente quelques-unes des principales fonctionnalités du clavier et plusieurs visuels supplémentaires. À l'intérieur, on retrouve les éléments suivants, avec le clavier Cooler Master SK621, un câble USB type C pour utilisation en filaire ou à recharge, une pince pour retirer facilement les keycaps, une housse de transport, et enfin deux livrets présentant l'utilisation et les nombreux raccourcis du clavier. On passe maintenant sur le design et l'ergonomie, et le Cooler Master SK621 ne ressemble à aucun autre clavier déjà présenté sur GamerTech. En misant sur une conception aussi compacte que minimaliste, la marque se démarque clairement de la concurrence, et cela se ressent sur plusieurs points. Alors évidemment, la première chose qui saute aux yeux, ça va être la taille du clavier. Avec des dimensions de 293 x 103 x 30 mm, il s'agit d'un des modèles les plus compacts du marché. Posé sur un bureau, il offre bien plus d'espace pour les déplacements de sa souris et s'adapte parfaitement aux espaces plus étroits. Sa taille en fait également un produit vraiment pratique à transporter, puisqu'il pourra se glisser sans aucun problème dans sa pochette, puis dans la grande majorité des sacs. Avec environ 420 grammes sur la balance, le clavier se montre également très léger, malgré de belles finitions. On apprécie notamment la présence d'une plaque en aluminium venant renforcer le cadre du clavier, qui lui est réalisé en plastique. Outre sa taille, c'est également les touches qui interpellent. Avec sa gamme SK et ce modèle 621, Cooler Master opte pour des interrupteurs mécaniques low profile et des keycaps complètement plates, contribuant à cette impression de compacité. Ces nouvelles touches impliquent évidemment un petit temps d'adaptation lorsqu'on est habitué au clavier plus classique, mais j'y reviendrai un peu plus tard lorsqu'on fera le point sur la performance du clavier. Au passage, on remarque également que les touches ne sont pas entourées d'un rebord, laissant alors apparaître une bonne partie du rétroéclairage intégré aux interrupteurs mécaniques du clavier. Un peu plus dans les détails, on débute avec le layout de ce Cooler Master SK621. Modèle le plus compact de la gamme, on est donc ici sur un clavier dit à 60%, encore plus petit qu'un modèle TKL. Le SK621 fait ainsi l'impasse sur le pavé numérique, mais également sur les touches habituellement positionnées au-dessus des flèches directionnelles. La totalité de la surface du clavier est recouverte de touches, et aucun espace n'est laissé ici au hasard. Évidemment, malgré sa conception atypique, toutes les actions habituelles restent accessibles via des raccourcis depuis la touche FN. En y regardant d'un peu plus près, on se rend effectivement compte que la quasi-totalité des touches dispose d'actions secondaires, permettant de retrouver les touches manquantes, mais aussi de paramétrer le clavier sans forcément passer par le logiciel de la marque. Les touches numériques embarquent les fonctions F1 à F12, et la droite du clavier permet de gérer ses médias ou encore son volume sonore, et les touches AZERTY et des rétroéclairages par exemple. Bref, c'est ici très complet, et il faudra évidemment quelques heures d'utilisation pour pouvoir maîtriser tout ça sans forcément y jeter le moindre coup d'œil. À l'arrière du clavier, Cooler Master mise aussi sur la simplicité, peut-être même un peu trop puisque l'on retrouve uniquement 4 patins en caoutchouc, mais aucun pied ne permettant d'incliner l'ensemble. Le clavier n'étant pas livré avec le moindre repose-poignet, cela pourrait être un peu déroutant pour certains joueurs. Sur la tranche arrière, on retrouve un unique connecteur en USB type C, permettant d'utiliser le clavier en filaire ou de recharger sa batterie interne. Le SK621 s'accompagne ici d'un câble tressé d'une longueur d'environ 1,8 m. On passe maintenant rapidement sur la connectivité du clavier. Sur le côté du clavier, on aura donc ici un interrupteur qui va permettre de basculer entre le mode Bluetooth 4.0 et d'utiliser le clavier en sans fil. La technologie Bluetooth ayant tendance à engendrer une certaine latence, ce mode d'utilisation n'est pas forcément pensé pour être utilisé lors du gaming, mais plutôt lorsqu'on souhaite rapidement connecter le SK621 à un PC portable, une tablette, un smartphone ou encore par exemple une console. Pour appairer le clavier à l'une de ses sources, il suffit de maintenir pendant quelques secondes les touches FN plus X, W ou C, puis de sélectionner le clavier. Il est ensuite nécessaire de taper une combinaison à 6 chiffres s'affichant sur l'écran de votre source pour confirmer la connexion. On peut ensuite basculer entre l'une et l'autre de ces sources en un clin d'œil via une simple pression sur ces mêmes raccourcis. Cette connexion sans fil vient apporter une certaine polyvalence au clavier, mais on aurait également aimé profiter d'une connexion 2,4 GHz, comme par exemple sur un Corsair K63 Wireless, ou encore le récent Corsair K57 RGB Wireless que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps. De cette façon, il aurait été ainsi possible de jouer en sans fil, sans la moindre latence, directement avec le clavier de Cooler Master.
Côté fonctionnalité, le clavier peut être accompagné du logiciel Cooler Master Portal, permettant de configurer plusieurs profils en fonction de vos jeux et de vos applications. Sur le premier onglet, on va pouvoir gérer la mise en veille automatique, l'intensité du rétroéclairage ou encore activer ou désactiver la bande de rétroéclairage qui vient entourer le clavier. Un second onglet vient prendre en charge le rétroéclairage du SK621. S'il est possible de jouer avec différents effets directement depuis le raccourci du clavier, le logiciel offre une personnalisation plus complète et on recommande donc de l'utiliser au moins pour ces options. J'en profite d'ailleurs pour vous montrer quelques exemples et n'hésitez pas comme d'habitude à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Le troisième onglet vient prendre en charge la création de macros, alors qu'un quatrième onglet permet d'ajuster l'affectation des touches. Les options proposées sont moins complètes que la concurrence et il est uniquement possible d'utiliser les actions de base, des macros précédemment créés ou de désactiver certaines touches. Place maintenant aux performances et à la qualité de frappe, et malgré son format compact, le petit Cooler Master SK621 embarque de véritables switches mécaniques, avec ici des ChereMX Red en version low profile. Alors ces switches sont plus courts que les modèles classiques, et ils proposent une course totale de 3,2 mm pour une activation à 1,8 mm. A titre de comparaison, des switches MX Red normaux présentent une course totale de 4 mm pour une activation à 2 mm. Dans les deux cas, on reste ici sur une activation linéaire et sans clic tactile. À l'utilisation, le Cooler Master SK621 demande cependant un certain temps avant de dévoiler tout son potentiel. Les premières temps d'utilisation peuvent se montrer particulièrement laborieuses, notamment le temps de se faire à la disposition des touches d'un clavier à 60%, mais également aux touches plates ou encore à ces nouveaux interrupteurs et leur course réduite. Un autre point qui pourra venir gêner lors de la frappe, c'est le côté carré des touches. Face à des touches classiques, il est plus difficile de faire glisser ses doigts d'une touche à l'autre lorsque la première est activée. En effet, le doigt vient ici buter contre la seconde et c'est pas forcément très agréable et il faudra quand même quelques temps pour bien s'y adapter. Après quelques temps, on se fait donc à l'utilisation de ce Cooler Master SK621, mais si de notre côté nous n'avons jamais réussi à vraiment taper aussi vite que sur un clavier mécanique standard. Côté gaming, les choix de Cooler Master se font moins ressentir, les interrupteurs ChereMX Red restent toujours aussi agréables et performants, alors que les approximations au niveau des touches activées se font bien plus rares. La taille du clavier permet également de gagner en mobilité au niveau de la souris, à l'image de ce que proposent de nombreux modèles TKL. Ainsi, si vous avez l'habitude de jouer avec une faible sensibilité, vous devrez clairement apprécier. Pour les autres, l'impact ne sera pas forcément autant prononcé, et l'absence de touches supplémentaires pourra se faire ressentir sur certains titres nécessitant de nombreux raccourcis. Allez, voilà un peu ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur ce petit Cooler Master SK621. Donc on l'a vu, c'est un clavier qui tranche un peu avec ce qu'on retrouve habituellement sur le marché des claviers gamers, notamment au niveau de son format, puisque je rappelle que c'est donc un clavier à 60%, mais également au niveau de ses touches et de ses interrupteurs, puisque ça change un peu ici avec des interrupteurs low profile et ces touches carrées qui sont pas forcément très agréables à mon goût. Alors évidemment ici chacun se fera sa propre idée, mais avec cette vidéo ça devrait vous permettre d'y voir un peu plus clair concernant ce clavier. Donc n'hésitez pas un peu à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi je pense que c'est plutôt un bon clavier, mais pas forcément en tant que clavier principal, plus comme clavier secondaire, notamment grâce à sa connexion en Bluetooth, qui va lui permettre d'être plus polyvalent que les claviers habituels et de se connecter un peu vers tous les appareils, sans forcément avoir besoin d'un câble supplémentaire. Donc encore une fois, n'hésitez pas un peu à me dire ce que vous en pensez. Je vous rappelle que le produit est proposé aux alentours des 130 €. Avant de se quitter, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et surtout de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Ça vous permettra d'être tenu au courant des prochaines vidéos qui vont sortir sur la chaîne et on a pas mal de produits intéressants qui arrivent. Donc encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner et moi je vous dis à très bientôt.